Je connais des gens qu'on m'appelait pour me dire, mais Vino, on a vu la manque de tuyauté sur telle personne. On a vu les vêtements de tuyauté sur Jojo. On a vu la famille de tuyauté, les frères de tuyauté. Quels vêtements qu'ils ont eu? La famille de tuyauté, c'est les vêtements de sport, ces paires de mags, ces trucs comme ça qu'ils ont ramenés. Sinon, les choses de valeur de tuyauté ont été bloquées entre Mada, Jojo et certaines personnes. C'est un clan. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a pris cette dame-là pour dilapider les biens de tuyauté en combien de temps. Aujourd'hui, on nous apprend que les enfants même qui sont à Abidjan, quand tu les vois même, tu sais que ça ne va pas. Tu sais que ça ne va pas. On nous fait croire que l'enfant est dans un internat où on paye 6 000 pounds par mois. Non, ce n'est pas possible. À Londres, ceux qui sont à Londres, ceux qui sont en Angleterre savent qu'elle a pris beaucoup de dettes là-bas. Elle a fui l'Angleterre. Pourquoi on prend l'enfant? On prend l'enfant parce que la maman n'est pas dans les conditions pour s'occuper de l'enfant. Je confirme, hein, il y a un monsieur qui m'a appelé ce matin pour me dire qu'elle lui doit 10 millions de francs CFA. Il est en Angleterre. Elle a marmaillé 10 millions de francs CFA. Il veut intervenir sur le live. Il va intervenir tout à l'heure. J'ai un maître de cœur aussi qui m'a contacté, qui m'a informé qu'elle doit 50 millions à son père. 50 millions. Donc tout à l'heure, on va faire sortir tout ça. Vino, fais une petite conclusion puis on te reprend tout à l'heure. Aujourd'hui, ça fait mal qu'on attend, nous les amis de tuyauté, il y a 3 ans qu'on attend, il y a 2 ans qu'on attend que la femme de tuyauté est en garde à vue à la police économique, elle est en garde à vue à la PJ, il y a des gens qui viennent la libérer, tout ça pour la mémoire de tuyauté. Il y a des choses qu'on n'a pas voulu faire sortir parce que c'est sa vie privée. Mais moi, je demande à l'État de Côte d'Ivoire, pas pour la famille de tuyauté, mais pour les enfants de tuyauté. C'est pour eux que nous sommes là. Ces enfants-là, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Leur père Tioté, il s'est battu. Tioté, c'est un enfant de pauvre qui a joué sans chaussures comment on appelle ça, à Trècheville, qui a joué au FC Bibo sans chaussures à Trècheville, qui a galéré. C'est un enfant de pauvre qui marchait qui marchait Trècheville, Makori pour venir derrière Alfred Obrou tous les soirs pour venir manger un poulet avant de venir en Europe. Qui marchait tous les soirs, qui venait voir son agent Alfred Obrou. Jusqu'à Alfred Obrou l'a fait venir. Et cet enfant-là, aujourd'hui, qui s'est battu pour une génération, parce que l'argent de Tioté peut nourrir sa femme, ses enfants, les aïeux enfants de ses enfants, les enfants, mais qui ont été dilapidés en 7 ans, plus de 9 milliards. C'est moi je vous parle. Plus de 9 milliards. Parce que les biens de Tioté, quand on réunit les biens de Tioté, les biens seulement de Tioté faisaient au moins 5 milliards. Les biens de Tioté. Quand on parle des biens, on parle des bijoux, on parle de l'argent en compte, on parle de ce qu'il investit. Maintenant, quand Tioté est décédé, la Chine a donné plus de 2 milliards. Newcastle a donné près de combien de millions? Ça arrive à près de 500 millions. Sans compter les autorités qui ont cotisé pour Tioté. Les bonnes volontés qui ont envoyé de l'argent pour soutenir la famille de Tioté. Et c'est à partir de l'argent de Newcastle que la banque a commencé à avoir confiance et elle a commencé à prendre des crédits et vider le compte et fuir l'Angleterre. C'est pour ça que l'enfant a été placé aujourd'hui. Donc en un mot, je demande pardon aux autorités de fouiller dans cette affaire-là pour voir comment on peut récupérer les biens de Tioté. Parce que les biens de Tioté ont été mal acquis, mal achetés. Parce que tous les papiers ont été falsifiés. Voici mon mot pour le moment. Je pense qu'à cet instant précis, avant de donner la parole à l'honorable Yaka, nous aimerions demander aux autorités de la Côte d'Ivoire de fermer les frontières de la Côte d'Ivoire sur cette dame. Nous demandons aux autorités de la Côte d'Ivoire, vu l'urgence, d'interpeller cette femme et de fermer les frontières de peur qu'elle s'enfuit pour son pays natal. L'heure est grave. L'heure est grave. Monsieur Vino, Yaka, si vous avez quelque chose à ajouter, vous dites, on va donner la parole à monsieur Diesel. J'aurais appris qu'elle souhaite, elle dit qu'elle ne viendra pas le 14 au tribunal parce qu'elle n'a pas reçu de convocation. Mais je tiens à lui dire ici qu'on ira la chercher là où elle est. Merci bien. Lorsque sa localisation sera trouvée, on ira. Monsieur As Diesel, s'il vous plaît, vous avez la parole pour donner votre point de vue dans cette affaire afin que je puisse aborder un sujet intéressant qui est le sujet des preuves. Nous allons tout à l'heure monter dans les preuves. Je vous ai dit ce soir, c'est un sauté revenir. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés là, abonnez-vous en même temps. Parce que tout à l'heure, il y a quelque chose que j'ai pour vous. Monsieur As Diesel, s'il vous plaît,
Vous êtes rentré Bonsoir dans cette à tous. affaire, c'est pourquoi? Expliquez-nous, Oui, dites-nous bonsoir à qu'est-ce qui se tous. passe. Merci. Bonsoir à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, soyez bénis depuis votre position. Voilà, moi je veux vous dire ici simplement que je vais sortir des émotions. Excusez-moi pour tout ce que je vais heurter, mais je vais sortir des émotions. Voilà, parce que trop en est trop. Nous laissons de notre temps, nous prenons de notre temps, de nos secondes, de nos minutes pour aller régler cette histoire. Voilà. Alors que nous, quand nous sommes dans des histoires ici, je pense qu'il y a certaines personnes qui nous regardent de loin. Mais nous ne pouvons plus accepter. Mada est une personne que j'ai vue 2 à 3 fois à Londres. D'accord? À Londres, dans un pub, dans un bar à Londres. Je l'ai vu 2-3 fois. Je n'ai jamais, du coup, causé avec elle ni la saluer. On m'a dit de loin, voici la femme de Tioté. D'accord? Alors, je vais laisser ça et je vais rentrer en profondeur. Parce que lorsqu'on parle au chien, faut aussi parler à l'os. Alors, ici, je suis là ce soir. Je ne vais pas rentrer dans le côté de Mada parce que si je parle de Mada, c'est comme si je prêche dans le désert. Parce que Mada est portée disparue. Elle est en fuite parce que son derrière est chaud. Alors, je vais ici m'adresser à une personne du nom de Madame Ouattara Ami. Madame Ouattara Ami, qui est en ce moment la dite acheteuse de cette maison familiale. Je vais m'adresser à cette femme aujourd'hui avec tout le respect. Madame Ami, c'est pas une menace, c'est une plaidoirie. À l'instant où je parle, j'ai devant moi un document. J'ai devant moi un document qui est écrit dessus signification et commandement. Ce dossier, ce acte vous a été donné le mardi 23 juillet. Ça veut dire, vous avez acheté d'après vous la maison en 2021. Mais le papier d'expulsion vous a été donné le mardi 23 juillet 2024 à 15h27. Alors, Madame Ouattara Ami, j'ai ici devant moi votre date de naissance, le lieu, et puis la nationalité, votre profession, votre domicile et votre boîte postale. Dis-moi, tu veux en venir où exactement? Non, laisse-moi finir s'il te plaît. Non, parce que je ne veux pas qu'on sorte du cadre. Non, les acheteurs, on n'a pas affaire à eux purement. Ou bien il y a quelque chose qui me comprend. On n'a pas affaire aux acheteurs. Oui. Le général. Oui. As, on t'appelle. Yaka, je ne sais pas si tu m'entends. Faut pas donner les informations de la dame. Hein. On n'est qu'à aller directement droit au but du sujet. Parce qu'on est sur un sujet clair. Moi, je n'ai pas affaire aux acheteurs. Qui peuvent être aussi des victimes. Les acheteurs, les acheteurs, ça peut être des trucs. Il faudrait qu'on reste concentré sur notre sujet. Donc, As Diesel, on va revenir. voilà, chacun a eu son temps de parole, non? Donc, ok, vas-y, parle. Vous m'avez donné la parole, laissez-moi. Nous te laissons finir. Voilà, je suis venu dire ici. J'ai devant moi aussi le nom du maître, le commissaire de justice. Alors, je suis venu ici vous demander pardon. Je suis venu vous dire ici que ce bien acquis est un bien mal acquis qui est dans le faux. Alors, je dis ici à Madame Ami Ouattara, s'il te plaît, vous avez des enfants, vous avez une famille. Je vous demande aujourd'hui que vous avez été éduit en erreur si jamais vous avez acheté cette maison. Mada n'est en aucun cas propriétaire de cette maison. Cette maison appartient à la famille Tioté. Alors, si des papiers ont été faussés pour vous vendre cette maison avec votre cœur de femme, je vous demande aujourd'hui, dès maintenant, avant le procès du 14 août 2024, je vous demande de renoncer à l'achat de cette maison. Je vous demande, avec votre cœur de femme, cette famille est meurtrie. Dans cette famille, il y a des malades. Dans cette famille, il y a des personnes qui ne travaillent pas. Aujourd'hui, cette famille est à l'abri de la pluie, du vent. Je valide ce que tu dis. Allez, prêche, parle à Diesel. Ce que tu dis est dans le bon sens. Vas-y. À cause de leur frère Tioté. Lorsque leurs frères se tordaient de douleur et venaient, c'est cette famille qui réconfortait leurs frères pour dire, continue, tu es presque arrivé. Et aujourd'hui où il est arrivé, il a mis cette famille à l'abri. Alors madame, je vous demande pardon. Renoncez dès maintenant à cette vente. Alors je vous explique. Lorsque cette femme a reçu le papier d'expulsion, et je vous précise ici que depuis 2021, où d'après eux, cette femme a payé cette maison, elle n'a jamais mis les pieds dans cette maison.
Cette femme a vu cette maison de loin en vidéo. Est-ce que vous comprenez? Alors, cette femme a envoyé 2 personnes pour aller faire des photos dans les chambres, dans les salons, partout. Lorsque Kadi, la sœur de Tioté, a demandé à Mada, mais pourquoi? Parce que cette personne dit ils sont venus au nom de Mada. Alors cette personne, Kadi demande à Mada, mais pourquoi ces 2 personnes sont venues ici? Mada leur a dit que c'est pour venir faire des photos pour réhabiliter la maison. Mada leur dit, Kadi dit, il n'y a pas de problème. Réponse cette partie là, Diesel, réponse, c'était partie très intéressante que tu es en train de faire sortir là, mon frère. Okay. Voilà. Elle leur a dit que c'est pour faire la photo, pour faire un entretien de la maison. Jamais elle leur a dit que c'est pour vendre la maison. Continue. Voilà, ces deux personnes, aujourd'hui là, j'ai dit, il n'y a pas état d'âme. Quitte à perdre ce que je dois perdre, je dois perdre. Mais cette famille va rester définitivement dans cette maison. Et alors, on va aller ici où 2 personnes sont arrivées dans la maison pour aller faire des photos dans les chambres et dans le salon. Lorsque Kadi, la sœur de Tioté, a demandé à Mada, mais pourquoi tu envoies 2 personnes dans notre maison ici? Elle leur a dit, c'est pour faire des modifications dans la maison. C'est pour réhabiliter la maison pour vous. Kadi dit, il n'y a pas de problème. La deuxième fois, 2 autres personnes différentes sont arrivées encore. C'est comme ça que Kadi se déplace pour aller au domicile de Mada. Pour aller dire, j'espère que ce que j'imagine là, c'est pas ça. Mada leur a dit, t'inquiète pas, la maison c'est pour vous, c'est votre frère qui vous a donné. Aujourd'hui, j'ai un peu de sous, je vais essayer de réhabiliter la maison pour vous. C'est comme ça, la 3e fois quand il y a eu la pression sur Mada, Mada les appelle en vidéo, WhatsApp, pour leur dire que la maison a été vendue par votre frère. Et que vous devez quitter la maison.